Bonjour tout le monde, bonjour YouTube, bonjour Spotify, bonjour vous, bonjour les copains, bonjour les copines, bonjour Mage. Ah bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas de Blast News spécial. Aujourd'hui est un épisode comme les autres. Un épisode relativement standard, basique, dans lequel on va parler d'actualité. J'ai 5 news à discuter avec vous. 5 news aujourd'hui à discuter. Vous verrez, c'est tout à fait banal. C'est un peu triste. Première news, rassurez-vous, Cyberpunk est toujours vivant, toujours debout. Et il y a même des preuves que c'est bon, il sera pas repoussé un peu plus. Il arrivera bel et bien le 10 décembre et vous verrez pourquoi. On parlera de problèmes de stock de chez Sony, mais aussi de chez Microsoft, parce que Microsoft aussi souffre de problèmes de rupture de stock. On a une explication. Et vous verrez, ça n'est pas de la pénurie organisée. Enfin, disons qu'il y a peu de crédit à donner à la théorie de la pénurie organisée, comme beaucoup de théories du complot appellent. Vous verrez que c'est plus compliqué que ça. On parlera de ce très cher Jim Ryan, qui certes est à la tête d'une société coolos, qui fait des jeux vidéo super, avec PlayStation, mais qui aussi me semble être un gros connard par moment, et se met à tenir des positions qui tiennent compte uniquement de son business et non pas de l'état actuel du porte-monnaie des joueurs, puisqu'il a donné son avis sur les jeux à 80 balles. Et bon, bah, Monsieur les c'est moyens. sans surprise, hein, mais c'est pas fou. C'est pas cool de la part de Jim Ryan de faire preuve de si peu d'empathie, monsieur. Surtout que les arguments utilisés, vous le verrez, ne sont pas si convaincants que ça. Hein, vous verrez. On parlera de Doom. Encore. Mais Doom dans un endroit particulier. Vous verrez pourquoi. Non, pas dans les chiottes, mais presque. Et on terminera du coup sur une surprise, puisqu'un nouveau jeu, The World Ends With You, a été annoncé. Très surprenant, n'est-ce pas? Je vous ai dit que c'était des Blast News très banales. Vous êtes sur les très banales Blast News. On va pouvoir commencer maintenant. La première news va concerner du coup Cyberpunk 2077. Rassurez-vous, il est toujours là, toujours debout, encore présent. Toujours prêt à être repoussé. Il ne Sait-on jamais. sera pas repoussé. Il y a Ah, des gens d'accord. qui sur Resetera qui ont réussi à récupérer des versions physiques du jeu suite à une fuite Amazon et ils jouent actuellement à Cyberpunk 2077. Mieux que ça, Non. mieux que ça, il y a des images qui ont fuité des versions boîte PlayStation 4 et Xbox Series X. Enfin Xbox One, pardon, parce que c'est Xbox One. Et ils sont dans les stocks de Amazon. Donc, si Amazon a reçu les stocks, rassurez-vous, le jeu est fini, le jeu est livré. Ça n'empêchera pas d'avoir un énorme patch Day One de, je suppose, 1 milliard de téraoctets pour corriger tous les bugs à la sortie. Et d'après les personnes qui ont pu tester le jeu, le milliard de bugs, il y en a. Le milliard et demi. Le milliard et demi, hein, parce que je le rappellerai, mais certaines personnes ont pu y jouer quand même 15 heures, ce qui est pas mal, hein, 15 heures, pour se faire un avis, c'est plutôt pas mal. Et ils ont pu relever que le jeu était cool, il avait une ambiance super, etc., mais que l'IA était complètement aux fraises sur plein de points, et que parfois ça pouvait gâcher un peu l'expérience. Donc je suppose que si patch Day One il y a à mettre, ça va être sur la correction de l'IA, mais bon... qui d'autre que Liam Neeson pour corriger des problèmes de l'IA? Désolé. Ah, oh là là. Je... C'est profond. C'est profond. Disons que c'est bien. Donc écoutez, Ouais, c'était ça une fait news. plaisir. Je sais pas ce que vous pensez. Si vous êtes toujours dans l'attente de ce jeu, ou si vous ne l'êtes pas, cela dit, il y avait eu un... Hello, Night City! Oula. Il y a eu 6 minutes de gameplay. Non, il y a eu 5 minutes de gameplay qui ont été diffusées sur YouTube qui me donnaient personnellement très très envie de jouer au jeu. L'histoire a l'air dingue. Hein. On est sur un truc plus post-apo finalement que véritablement cyberpunk. En fait, c'est comme si il s'était passé une guerre nucléaire dans le jeu.
Enfin, sinon, Mhm. il s'est passé une guerre nucléaire. Ah, d'accord. Et que les gens avaient enfin réussi à construire une ville qui tienne la route, tu vois. Un petit peu le saint graal de tous les jeux post-apocalyptiques, de créer une ville post-apocalyptique qui est encore dans les restes de la civilisation. Voilà, c'est ça le C'est postulat un Fallout cyberpunk. qui a réussi à s'en sortir, quoi. Voilà, qui a réussi à peu près à s'en sortir. Alors c'est la merde évidemment, parce que le monde est post-apocalyptisé. Et Mais, mais Night City, c'est le dernier. Comment dire? Ah, il a la même coupe de cheveux que moi, lui. C'est le dernier ouais, bien bastion de l'humanité civilisée. Le reste, c'est que du nucléaire. civilisé à une certaine échelle, quoi, hein. Exactement. C'est Mais Fallout, mais dans la bonne timeline. Exactement. Et du coup, alors, l'histoire, c'est que vous êtes un mercenaire. C'est ce qu'on avait vu. Vous êtes un mercenaire qui devait aller récupérer un sérum qui est soi-disant aurait permis l'immortalité. Dans une rixe, vous avez endommagé ce fameux sérum et pour pas qu'il y ait de perte, vous l'injectez. Problème, ah, d'accord. c'est que ce sérum-là contenait les restes de l'âme digitalisée de Johnny Silverhand, ce qui fait que du coup, vous vous baladez avec votre pote fantôme qui n'est autre que Keanu Reeves. Oh, bordel. Ah, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça, d'avoir déjà vu cette histoire, mais je sais pas où. C'est terrible. Ça ressemble un peu à Altered Carbone, vite fait. Un peu, mais le fait de s'être injecté une autre personne qu'on commence à voir, j'ai l'impression d'avoir vu dans plusieurs endroits différents, hein. Mais Oui, mais c'est bon, rigolo du coup. c'est juste un plot. Tu te lèves un matin et puis T'as Keanu Reeves. t'as Keanu Reeves qui te suit de partout. Peut-être dans Umbrella Academy. Oui, Le voilà, Umbrella Academy, Umbrella Academy, t'as comment il s'appelle le frère, comment il s'appelle déjà le héros? Il a un nom je sais plus. allemand. Ah, Klaus. Numéro 4, Klaus qui voit son frère Ben en fantôme. Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est à Ça peu doit être près ça. pareil, hein. Sauf que là, vraiment, il pourra pas interagir, notre très cher Mais Johnny est-ce qu'il Silverhand. s'est Il pourra juste parler avec implanté de nous. la 5 avec ça? Un épisode de Quelle est la South Park où Cartman mange les cendres de Kenny. Ah oui, c'est Oui, vrai. j'ai hésité à faire la ref, mais j'osais pas, tu vois. T'es sérieux? T'as bu Keanu Reeves? Alors, du coup, Keanu Reeves, ce que nous explique ce trailer aussi, c'est que Johnny Silverhand, c'est un rocker, mais pas n'importe quel rocker. C'est un rocker terroriste. Bon, ça commence à faire beaucoup Ça là, fait hein. beaucoup. Tu vois. Du coup, c'est un Immortalité, rocker fantôme, terroriste fantôme qui t'apparaît tout le temps et qui est tu aussi vois. le secret de l'immortalité. Donc t'es en train de me dire que le rock est le secret de l'immortalité. Exactement. Donc arrêtez toutes ces conneries de rap, tectonique, etc. Il faut écouter du rock si vous voulez être immortel. Le voilà le secret. Cyberpunk Le voilà. a dit que le rock était être une rockstar pour immortel. Bref, Cyberpunk arrive bientôt. D'ailleurs, je sais toujours pas si je vais le prendre sur PS5 ou sur Series X. Euh, je sais pas. Bon, Moi allez, je t'avoue que j'enchaîne. j'attendrai de voir les retours d'abord. Ou alors, voir les retours, ça m'a pas empêché de prendre Valhalla sur Series X, alors que finalement, je sais même pas où est-ce qu'il tourne le mieux, tu vois. C'est vrai, mais moi je pense plutôt à des bugs, tu vois. Des bugs liés à la console. Tu sais de quoi je parle, tu sais pourquoi je suis en colère en ce moment. Oui, je sais pourquoi t'es Je... en colère. Tu es un tu homme en vois, colère. Alors, un ingénieur de Nintendo qui prend la défense de Sony au sujet des ruptures de stock. Qu'est-ce qu'il s'est putain de passé? Vous n'êtes pas sans savoir que c'est assez compliqué d'avoir une PlayStation 5 et une Xbox Series X en ce moment. Et du fait de ces difficultés, du fait qu'il y ait certains d'entre nous qui passons leur temps à faire F5 sur des pages web, notamment Amazon, Cdiscount, etc., pour espérer mettre la main sur la console, outre ceci, il y a beaucoup de personnes qui, là de ne pouvoir mettre la main sur leur console, commencent à développer à nouveau des théories de pénurie organisée comme il en existait à l'époque. le Sauf bon que vieux temps. la réalité, elle est tout autre. Il n'y a jamais vraiment eu de pénurie organisée, en fait. Même à l'époque de la PlayStation 4 et même à l'époque de la PlayStation 2, j'étais tombé sur un thread de Scarlemer qui expliquait tout ça. Il faut savoir qu'à l'époque de la PS2, à chaque sortie de console, en réalité, Sony n'a fait que repousser ses capacités logistiques de production.
Là où on développait des théories du complot pour PlayStation 4, faut savoir que au tout début du lancement de la console, c'était 3 500 000 consoles qui étaient disponibles. Ça s'est jamais vu dans le milieu du jeu vidéo d'avoir 3 500 000 consoles disponibles Day One. Faut bien prendre ça en compte. Et là, c'est pareil. Sony a fait un tour de force logistique en sortant la console sur un trait de temps plus ou moins similaire entre le Japon, l'Amérique du Nord et l'Europe, avec énormément de consoles produites. Malheureusement, la rupture de stock, elle est réelle, dans le sens où la demande était beaucoup plus élevée que l'offre, qui était déjà quand même pléthorique et qui battait tous les records. Le seul moment où finalement Sony n'avait pas à affronter de problèmes de pénurie, c'était pour la PlayStation 3. Mais ça a été un bid monstrueux qui a fait perdre énormément d'argent à Sony, parce qu'il faut aussi payer les stocks. Quand il y a, tu vois, tu payes les stocks. Et si ta console commence à traîner dans les stocks, et ben t'es dans la merde. Et alors, c'est très bien ce que nous explique. Alors, j'ai pas tout compris, hein. C'est un des ingénieurs, donc Nicolas Legland, un ingénieur logiciel de chez Nintendo European Research and Development, studio parisien de la firme de Kyoto, qui a parlé de ces problèmes-là vis-à-vis de stock de PlayStation 5. Alors, c'est un français. Au début, je croyais que c'était Gameblog qui l'avait mal traduit, mais j'ai pas tout compris, hein. Mais je vais quand même vous le lire son thread Twitter. C'est la concurrence. Alors, si j'étais un vrai ventilateur, j'adorerais tellement puter dessus pour du clout. Vous voyez, par exemple, j'ai rien compris. What the fuck? Mais je ne suis qu'un petit ingénieur logiciel, et en vrai, un lancement de produit, c'est de la giga merde. Il faut produire des produits sur des chaînes de production dans des usines qui produisent aussi d'autres produits. T'es Play Series U, tu vas prendre ton ticket pour un créneau de 3 mois sur 4 lignes d'assemblage entre un batch de vibro connecté et un pain parlant. J'ai rien compris. Mais c'est pas grave, l'idée elle est là, hein. C'est que c'est compliqué de mettre en place une ligne d'ingénierie. Après, il faut accumuler ta prod dans des hypermètres cubes qui coûtent une gigablinde. Un lac de retenue, c'est pas la même qu'un tuyau d'arrosage. Garder les boîtes au chaud avant la date, ça coûte des sous, gavé. Quoi? Ça coûte des sous, comprenez, c'est ce que je vous disais, hein. Le stockage, ça coûte de l'argent. Ce qui avait fait perdre beaucoup d'argent à... Alors, c'est pas du Google Trad, hein, c'est le mec, il est français, il a fait son trade en français, hein. Ah d'accord, je me suis dit, au pire, ils leur ont envoyé un message en japonais et ils ont fait... Attendez, c'est pas tout. Et du plus des hypercubes, du plus des gigasous. Puis quand t'as tout écoulé et que tu veux réassort, il faut renégocier un créneau et attendre que la collection de pins ait libéré l'usine. Une fois que c'est relancé, tu peux produire au fur et à mesure son stock hallucinant à gérer avec juste le nombre de lignes. Mais le temps de passer en mode laminaire, si ton lancement est un succès, il y aura forcément une pénurie avant le premier réassort. Sinon, tu te retrouves avec un stock de cartouches de E.T. à enterrer dans le désert. Fallait voir moins grand, tout est toujours de ta faute. Si tu as retrouvé un créneau, remonter tes chaînes de montage, bien sourcer tes pièces et qu'il n'y a pas de tsunami qui vient laisser tes appros en Rumble Pack, la tourmente devrait se calmer. Mais comme il y a transition, il y a forcément méga galère et que ça giga prend la tête. Tout ça pour dire que c'est toujours la giga merde et que personne n'est jamais content. Donc much love aux confrères. What the fuck? C'est un peu cryptique comme manière de parler, mais on comprend vite fait plus ou moins l'esprit, hein. Comme je vous l'ai expliqué, il n'y a pas de pénurie organisée. C'est surtout que la logistique, c'est un vrai métier, que ça demande un corps de personnel dédié pour tenter à la fois de faire une prévision logique du pire comme du meilleur. Et le pire, c'est important parce que comme je vous l'ai expliqué, le pire pour Sony serait d'avoir trop de consoles sur les bras qui partent pas dans les temps parce que stocker ces consoles, ça coûte de l'argent. Du coup, ils sont pris entre deux feux de savoir quel est le stock idéal pour contenter un maximum de monde sans qu'il y en ait trop, tout en sachant que de toute manière, ça risque de finir rapidement en pénurie. Et la pénurie, c'est plutôt... pour les boîtes, c'est mieux, quoi, tu vois. Il y a rien à payer, quoi. Exactement. Comme je l'ai vu, TLDR, frère, c'est chaud. Exactement. Donc, prenez votre mal en patience. Sony fait tout pour pouvoir construire des consoles supplémentaires. Pour le moment, vous pouvez rien faire d'autre que d'attendre. Malheureusement, c'est le problème des productions des grosses productions, quoi. Faut juste attendre qu'on arrive sur un
un train de production qui va être plus standard. Voilà. Le constructeur japonais a pour ambition de distribuer plus de PS5 qu'il n'avait distribué de PS4 au cours de l'année fiscale de son lancement, sachant que le constructeur n'avait jamais produit autant de consoles que lors de la commercialisation de la PS4. Cela signifierait, si Sony parvient à atteindre son objectif, que de très grandes quantités de consoles sont sorties des usines. Voilà. Rassurez-vous, tout va bien. Je suis de Bordeaux et je le sais bien, mais le gavet, il n'y a que nous que ça se dit. Alors, c'est vrai. C'est vrai que le gavet à la fin m'a un peu surpris parce que c'est vrai que c'est un mot bordelais. Donc, je vous avoue que. Et en plus, il est placé bizarrement, quoi. Oui. Ça coûte des sous gavés. Parce qu'en fait, il Pour, aurait dû alors, dire. Plutôt de dire c'est la giga merde, tu vois, il aurait pu dire c'est gavé la merde. non, mais après, j'ai bien aimé ton adaptation. Il y a des moments où tu as changé les mots, c'est important. Quand il te lâche des gros t'es baisé, je dis, putain, mais calme-toi. Je vais faire une interview à Gameblog, je vais parler le plus mal possible. C'est mon objectif. Genre vraiment, je vais leur envoyer un message. Peut-être qu'il veut nous envoyer un message codé, tu vois. Si tu lis entre les lignes, il y a un appel à l'aide. Ça doit être ça, je pense. Bonjour madame, je voudrais gaver de chocolatine s'il vous plaît. Chocolatine, SVP. SVP. Mettez-la moi dans une poche. Allez, on enchaîne. On parle encore PS5. Allez, Oh, cette fois-ci, c'est un peu plus salty. Jim Ryan, vous le savez, c'est le CEO de Sony aux États-Unis. Donc, président de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, qui va donc défendre, à qui on a posé la question épineuse via The Telegraph, pardon, des jeux qui passent de 69,99 à 79,99 en France, 70 livres sterling en Angleterre, 70 dollars hors taxe aux États-Unis. 70 dollars hors taxe aux États-Unis, c'est énormissime aussi, hein, c'est une grosse augmentation, notamment pour des jeux qui, à la sortie, se font poser la question du vraiment, est-ce qu'il y avait besoin de les mettre à ce prix-là, sachant que le seul vrai gros jeu next-gen qu'il y a, c'est Demon's Souls, que c'est un remake d'un jeu PlayStation 3, et que jusque-là, Sony nous avait habitués à faire des remakes qui étaient moins chers que les AAA qui sortent actuellement. Il me semble que Shadow of the Colossus, quand même, était genre 10 balles moins cher que... J'ai pas eu l'alerte Twitch. Ah, désolé. Il me semble que Shadow of the Colossus, à la sortie, était quand même 10 balles moins cher que le reste des jeux. La Demon's Souls, c'est 80 balles, direct. Spider-Man Remastered plus Spider-Man Miles Morales, c'est 80 balles. Ça fait mal. Alors, ok, Sackboy était à 59,99, mais c'est aussi un jeu qui sort sur PS4 et c'est de la moindre envergure aussi. Godfall est à 79,99. NBA 2K est à 79,99. Call of Duty est à 75,99. Bref, une augmentation générale. Mais alors, pourquoi ? Eh bien, Jim Ryan nous explique pas vraiment pourquoi. Cela dit, il estime que les jeux sont tout à fait logiques. Alors, c'est son explication qui trouve un peu le cul. Demon's Souls a un prix de vente conseillé de 70 livres sur PlayStation 5, beaucoup plus que ce que les joueurs avaient l'habitude de payer pour les jeux PS4. Considérez-vous cela comme un prix pour un jeu vidéo, un juste prix ? Oui, je pense. Si vous mesurez les heures de divertissement fournies par un jeu vidéo tel que Demon's Souls par rapport à toute autre forme de divertissement, je pense que c'est une comparaison très simple à assumer. pardon. Mais en gros, bah si tu joues beaucoup, c'est bon, c'est worse. C'est plus ou Est-ce moins que ce qu'il vous vient de vous dire. rendez compte de tous les problèmes que cette phrase, ça peut créer sur l'avenir ? Premier temps, et c'est ce que souligne du coup le journaliste de Gamergen, l'intégrale de Lost, c'est 100 heures de contenu, c'est 69,99. Un abonnement Disney+, c'est 69,99 pour l'année. Et en termes de contenu, allez-y, regardez tout ce qu'il y a sur Disney+, vous avez largement de quoi faire. Hein. Et c'est pour l'année. Le jeu, vous l'aurez fini peut-être en 2-3 mois, tu vois, maximum. Ça, c'est un premier problème. Mettre en comparaison plusieurs
plusieurs médiums comme ça. À ce rythme-là, je peux te dire qu'un bouquin, ça coûte 10 balles maximum, et tu mets tout autant de temps à le lire qu'à finir un jeu. Mais soit. Là, c'est d'après ces textes. Hein. Je sais que lire un livre, regarder un film, c'est pas la même logistique, vous voyez. Il n'y a pas le même travail technique. Ça coûte plus cher de faire un jeu vidéo que d'écrire un bouquin. Peut-être pas en termes de temps, très clairement pas, mais ça coûte plus cher en tout cas. On pourrait l'expliquer comme ça, c'est pas un problème. Cela dit, l'argument de Jim Ryan, il est sur la base très simple de juste comparer les différents médiums en termes de temps. Donc en termes de temps, s'il veut comparer en termes de temps, il y a plein de contre-arguments possibles. C'était très con d'aller là-dessus. Mais au-delà de ça, il y a deux autres sous-entendus qui sont quand même pénibles. Le premier sous-entendu un peu pénible, qu'est-ce que c'est? Ah, ça veut dire que les jeux PlayStation 4, ils étaient considérés comme étant moins intéressants. C'était moins ambitieux sur PlayStation 4. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Qu'il y a vraiment un gap générationnel qui se passe? C'est un peu difficile à assumer quand la plupart des jeux que vous sortez sont cross-gen quand même, monsieur Sony. Mais il n'y a pas que ça. C'est surtout que ça entretient l'idée, et c'est là pour moi, je trouve, le plus dangereux, c'est qu'on entretient l'idée que un jeu vidéo, ça doit avoir un minimum de temps de jeu pour nécessiter et justifier son prix. Entre le moment où le mec il déclare ça et Ubisoft qui va de plus en plus étirer ses jeux pour justifier 80-90 balles de jeu, je veux dire, à ce rythme-là, les jeux Ubisoft, vous les sortez à 100 balles, c'est bon, on passe beaucoup trop de temps dessus, tu vois. Après la collectionnite qu'il y a dessus, oui. Pour moi, le prix d'un jeu ne doit pas être représentatif du temps pour le terminer. On y retourne là-dessus. Que vous aimiez passer, que pour vous un jeu dure 20, 30 heures ou 50, 70 heures, c'est une chose. Mais pour moi, le prix doit être séparé, il doit être à part de cette considération de temps que vous allez passer dessus. Moi, je suis contre cette vision-là, personnellement. Je suis plus pour que un prix doit être représentatif des moyens mis en œuvre pour créer le jeu. Il est là pour moi le juste prix. Et un jeu qui a demandé un budget de X doit forcément pas coûter le même prix qu'un jeu qui a demandé Y pour se produire. Enfin, ça me semble plus logique de l'expliquer comme ça, plutôt que de dire non mais vous savez, la qualité de nos jeux, faut que ça se répercute sur le prix, à un moment donné. Persona 5 Royal à 160 €, ça va pas, c'est pas si cher. Non mais on est d'accord, on est entièrement d'accord. Il faut, je pense, arrêter de voir et de mettre en avant cette concordance qui est assez pénible en fait entre la durée de vie d'un jeu et son prix. Je pense que c'est aller droit dans un mur parce que c'est encourager à faire des jeux de plus en plus longs. C'est encourager à faire de plus en plus de crunch pour pouvoir permettre ces jeux de plus en plus longs. C'est des temps de développement de plus en plus longs également. Des jeux qui seront de plus en plus gros. Nintendo qui, pour faire comme les autres, va aussi augmenter ses prix alors que les temps de développement et le budget mis dans les jeux, lui, reste tout le temps le même. La seule exception pour moi du rapport temps-argent, c'est les free-to-play. Si je passe 6 heures sur un jeu free-to-play, ça me gêne pas de mettre 59 balles dedans. Mais pour un jeu payant, je suis complètement d'accord avec toi. Ben oui. Bah c'est un peu... Enfin, on marche sur la tête avec des arguments pareils, je suis désolé, mais il y a rien qui va. Il y a rien qui va dans les déclarations de Jim Ryan. Alors Minecraft coûterait combien vu que le jeu n'a pas vraiment de fin? Ah mais... méga cher le Minecraft. 500 balles, minimum. 500 boules. Non mais... Alors, pour moi, vraiment, le prix, ça devrait être le budget et éventuellement le temps que ça a pris de le faire, tu vois. Et moins tu mets de temps. Si à la fin, le jeu, il dure, admettons, on a Miles Morales, il dure 5 ou 6 heures, une dizaine d'heures pour finir le jeu. Il s'est développé en 3 ans. Il a dû, du coup, coûter moins cher à produire. On l'a pas artificiellement étiré. Il a un statut de standalone. Logique, vous le considérez comme étant moins cher. Bon, là, le problème, c'est qu'il coûte quand même 60 €, hein, le Miles Morales tout seul. Ce qui est un peu cher quand même. Vous pouvez baisser le prix. C'est bon, vous êtes rentable dans tous les cas, ça va être un jeu qui va être cartonné, tu vois. C'est un jeu qui va marcher du tonnerre.
Après, bon, voilà, je suis pas un spécialiste des prix, très clairement. Cela dit, on sent que la décision elle a été prise par un consortium de marketeurs et éventuellement Bien. de spécialistes du milieu, mais qui pensent plus à comment dire, qui pensent plus à leurs propres intérêts qu'à celui des joueurs. Mais je trouve ça dommage que sur une question aussi épineuse que celui du prix, on ne prenne pas tant que ça en compte comment est-ce que les joueurs vont percevoir cette augmentation de prix. Surtout que c'est pas une augmentation de quelques centimes, tu vois, on passe pas de 69,99 à 71,99, tu vois. C'est vraiment 10 balles d'un coup. Et ça fait mal au cul quand t'achètes deux jeux à la sortie et que tu passes de 140 euros à 160 euros. Je parle d'expérience. Bref, sachez que Jim Ryan va pas plus loin que ça non plus. Hein. Wow. Je suis Ça déçu va par plus Jim loin Ryan. que ça, figurez-vous. Parce qu'il y a eu une discussion autour du stockage de la console qui ne sont que de 667 Go de stockage disponible à la sortie pour la console. Ce qui pour certains faisait un peu crisser des dents. Fait assez peu. Call of Duty Black Ops Cold War par exemple prend un cinquième de la console à lui tout seul. NBA 2K21 il prend 114 Go. Pour avoir téléchargé Call of Duty Black Ops Cold War, c'est vrai que ça fait un peu mal au cul. Réponse encore de Jim Ryan. Ce n'est pas ce que nous entendons. Nous allons évidemment regarder ce qui se passe lorsque les gens déballent leur PlayStation et commencent à les utiliser. Nous pensons que tout ira bien. Nous sommes évidemment en mesure de surveiller l'utilisation du disque dur sur la PS4 au microscope, et tout ce que nous avons vu là-bas indique que tout va bien. Quoi. Ça va. Non, 665 Go, ça va. C'est bien. Je suis en étude de marché, les gars. Hein, On peut en débattre je... pendant des heures. Moi aussi, je trouve abusé cette augmentation des prix. Le vrai problème, c'est que les gens vont quand même acheter malgré les prix complètement délirants. Donc, pas étonnant que ça continue à augmenter. Mais, en fait, Medou, si tu veux, ça me. Sur le principe, je peux aussi tout à fait comprendre 1 milliard d'arguments qui vont te dire que c'est nécessaire d'augmenter le prix des jeux AAA. Il y a plein d'autres arguments qui vont dans ce sens-là. L'augmentation de la technique, de la technologie, le gap générationnel, l'inflation, le fait que sur une durée quand même de 2013, donc sur une durée d'une dizaine d'années, les prix n'ont pas vraiment augmenté. Rien qu'en termes d'inflation, ça me semble logique qu'on envisage une augmentation des prix. C'est pas déconnant. Une meilleure rémunération des développeurs aussi, je pourrais l'entendre. Mais là, l'argument envoyé du toute autre forme de média, par rapport à toute autre forme de média, ça passe, et de toute manière, plus les jeux sont longs et plus ça faut payer cher, pour moi, ça n'est pas viable. C'est non seulement pas viable, mais en plus, c'est dangereux pour l'avenir du jeu vidéo, je trouve, parce que ça va, encore une fois, aller dans un sens qui me déplaît dans le jeu vidéo, à savoir des jeux de plus en plus longs et inutilement longs. On va reprendre l'exemple d'Assassin's Creed Valhalla. Il y a des moments, je suis désolé, ça tire en longueur pour rien. Et ça va dans le sens de tous ces gens-là qui disent, tous les Et joueurs ça qui va, disent, exactement, et ça va dans le sens de l'idée que, pour moi, un jeu à 70 balles, ça doit durer minimum X heures. Voilà. Que pour les personnes, c'est un jeu vidéo doit durer X heures pour être un jeu de qualité. S'il dure moins de 10 heures, s'il dure moins de 20 heures, j'en veux pas. Et c'est con. Ce qui me saoule en ce moment sur le jeu vidéo, c'est que j'ai l'impression que Sony prend trop la confiance et se permet de trucs aberrants parce qu'ils sont leaders. Bon, en l'occurrence, non, je dirais pas ça. Ils sont assez consciencieux et plutôt cool dans leur manière d'approcher, mais là, en l'occurrence, c'est Jim Ryan, quoi, qui. Il doit être insupportable, ce mec, au quotidien. Ah, J'aimerais pas l'avoir comme bah, patron, quoi. même pas comme Call Light, tu vois. Oh, puis les délits de faciès, on dirait un pied de barre là, avec sa tête là, j'ai envie de le taper, ça y est. Il m'a énervé. 80 € les jeux, on est où là? Oh! Allez, on enchaîne. Si tu cherches le scénario sur Assassin's Creed, mettez complètement à l'ouest. Ah. Alors, 1v1 Jim Ryan. je l'ai bien cherché le scénario sur Assassin's Creed, hein, ça m'a fait mal à la tête. Hein. Alors, je vous ai dit qu'on faisait tourner Doom sur quelque chose. Doom dans les toilettes. Oui, on y est presque. Hein, on pourrait faire Doom dans les toilettes. C'est des hackers qui se sont amusés à triturer la Game & Watch Super Mario Bros. Alors,
Moi, je retire plusieurs choses de cette trituration par les hackers. Déjà, bravo, messieurs et mesdames, pour occuper cette scène-là, parce que c'est toujours quelque chose, quand même, mine de rien, de voir ces hackers parvenir à faire tourner des jeux sur des devices qui ne sont pas prévus pour. Alors, c'est pas le Doom dans son expérience originale, ça rame pas mal, hein. Il n'y a pas les textures, mais au moins ça tourne. Ça rame du cul comme pas possible, mais Doom tourne du coup sur la Game & Watch Super Mario Bros. Joli exploit et très curieux de voir ce que ça va donner pour l'avenir. Mais oui, c'est une sacrée performance. En vrai, c'est méga cool. Je vous invite à aller vous renseigner dessus. C'est hyper intéressant de la manière dont c'est apporté. Et je suis très curieux de voir ce que des hackers vont pouvoir faire dessus sur l'avenir. S'ils pourront développer des petits homebrew, des trucs comme ça. Pourquoi pas? Ça me Pourquoi rappelle les tests de grossesse Doom. Là où par contre ça me chiffonne un petit peu, et on va en parler tout de suite. Allons faire un tour sur Amazon parce que j'ai pas exactement le prix. À 2 doigts de reparler d'argent, ça y est. Exactement. Voilà. 45. C'est à 45 balles. Ok. Là où ça me chiffonne un peu, c'est qu'une machine à 45 balles qui fait tourner que Super Mario, j'aurais tendance à imaginer quand même qu'il y a des technologies embarquées qui sont assez vénères. Or là, tu te rends compte que finalement, l'essentiel du prix, c'est l'écran, quoi. Vous avez 128K de SRAM. Donc on est à moins de 1 Go de RAM. Hein. C'est même largement en dessous. Hein. 128 000 RAM. C'est 128K de SRAM. Ça fait peu 128K de RAM. C'est que dalle. Hein. 1,3 MO de RAM externe. Mieux, vous avez 1,1 mégaoctet de mémoire flash pour stocker le jeu. 1,1 mégaoctet. Tu fais même pas tenir une musique dessus. Du coup, t'achètes. Ça montre encore une fois que c'est vraiment pour l'objet, quoi. Hein. Parce qu'en interne, vous payez éventuellement la licence Mario. Vous payez l'écran. Vous payez la conception de l'objet. Et même après tout ça, je trouve encore que 45 balles, ça fait un peu cher vu la technologie embarquée. Et encore une fois, ça me montre personnellement hein, que Nintendo a une politique tarifaire qui doit se rapprocher d'Apple parce que le but c'est de présenter l'objet comme un objet de collection avec de la valeur plus que parce que ça vaut réellement en termes de prix. Parce que je suis désolé, 128K de SRAM, 1,3 MO de RAM externe et 1,1 mégaoctet de mémoire flash pour le stockage. C'est pour ça que Doom tourne très très mal dessus. Hein. C'est pour ça que Doom tourne à 2 FPS. Et ça énerve le bébé aussi, effectivement. Oh, j'en ai marre là, je voulais jouer à Doom. La grille tarifaire, j'en ai marre. Tu peux même pas mettre un jeu Game Boy Color dedans. Il y a juste la place pour Mario, quoi. C'est terrible, hein. Après, bon, c'est qu'une Game & Watch, mais enfin, je sais pas, les gars. Après, peut-être qu'ils ont vu le coup, tu vois, qu'ils se sont dit, on va mettre pile poil la mémoire nécessaire pour installer le Mario, parce qu'on veut pas que des hackers trous de balle, bon trop tard, hein, ils l'ont fait quand même, ils l'ont déjà hacké, mais permettent d'installer toutes les ROM qu'on veut sur notre console mini, comme ils avaient fait pour la Super NES Mini et la NES Mini, sur laquelle on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de mémoire pour installer pas mal de ROM NES et Super NES sur la SNES Mini. Pour rajouter un petit peu plus de jeux, parce que bon, ça va 5 minutes de mettre que 30 jeux sur une console, quoi. 21. Littéralement le même niveau technologique que la Game & Watch de l'époque. Au lieu d'acheter Mario 3D All Star, tu as été malin. Tu achètes ça, oh là là. Mais on s'en fiche des capacités, c'est juste fait pour tourner Mario, ça reste cher pour juste Mario Bros. Mais plus de puissance aurait sûrement pas été malin. Mais je sais, je suis pas en train de critiquer la puissance de The Space Onion. Je suis en train de critiquer le prix. Depuis tout à l'heure. Je suis en train de vous dire 45 balles pour ça, c'est beaucoup trop cher. On paye vraiment la licence d'utilisation et l'objet de collection. Tu payes l'objet. C'est le prix de l'objet. C'est pas la valeur de l'objet, c'est son prix. Après, bon, je suis peut-être mauvaise langue. Hein, vu que plus personne ne produit des trucs avec aussi peu de capacité, peut-être que c'est compliqué à trouver des producteurs qui le fassent, quoi. Voilà.
moi je suis toujours sous le choc des déclarations. Bon, après cet enchaînement de sel, on va peut-être T'as pas un sucre là? on Un va truc qui fait passer plaisir. sur du sucre, un sucre rigolo qui va plaire à beaucoup de fans. Ah. Happy Ending, Ah. un nouveau jeu, The World Ends With You, qui a été annoncé sur PS4 et sur Nintendo Switch. Une suite à The World Ends With You avec Neo, The World Ends With You. Alors attendez, il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi un animé The World Ends With You qui a été annoncé. Et ça c'est cool. Tomate, salade, oignon. Ah oui, non mais On ça là... est cool, Alors ouais. je ne vous montrerai pas le trailer de l'animé, hein, parce que j'ai pas envie de prendre un strike ou quoi que ce soit. Mais c'est sorti d'où ça? Alors, ce qui est cool, c'est que contrairement au jeu original qui était sorti sur DS, qui a eu un portage sur portage mobile qui a servi de portage pour la Switch, un jeu en 2D. Et bien là, le jeu sera en 3D. Donc on aura une adaptation du gameplay de The World Ends With You, mais cette fois-ci adapté en 3D. Alors qu'est-ce que c'est que World Ends With You? C'est un jeu de Tetsuya Nomura qui était sorti sur Nintendo DS, qui fait partie des jeux les plus chers de la DS actuellement à trouver, si vous êtes collectionneur, et qui a accumulé un petit fandom. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est dans un monde de conspirationnistes, World Ends With You, ce serait la réponse de Square Enix au succès grandissant de Atlus avec ses personas, puisque on retrouve plus ou moins cette idée-là d'un Tokyo post-apo ou envahi de démons dans lequel vous avez des jeunes adolescents qui sont transportés. L'idée, c'est que vous avez du coup les personnages qui sont dans une dimension parallèle au Tokyo que l'on connaît, dans lequel ils doivent affronter des démons dans l'espoir d'obtenir une seconde chance dans la vie. Voilà. La seconde chance dans la vie. Et ça a l'air très sympa. Et je suis plutôt content. Oh non, Ah, mais- pas Nomura. Alors, je sais pas si c'est Tetsuya Nomura qui s'occupe de cette suite-là. C'était pas précisé dans la news. J'espère pas. Mais en tout cas, le jeu de World Ends With You, original sur DS, c'était Tetsuya Nomura qui est derrière. Et d'ailleurs, on retrouve le personnage de World Ends With You. Donc, je vais vous montrer, je sais plus comment il s'appelle. The World Ends With You. Pour vous montrer à quel point. Enfin, la preuve que c'est vraiment. Je sais plus comment il s'appelle ce personnage. Voilà, lui là. Pour ceux qui ont joué à Kingdom Hearts, vous l'avez très certainement déjà vu quelque part. Neku, voilà, Neku. Ceux qui ont joué à Kingdom Hearts, vous connaissez ce personnage-là, et peut-être vous n'avez pas fait le rapprochement, hein, mais il vient de là. Hein. C'est le héros de World Ends With You, Neku. Merci, livraison rapide. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. C'était les Blasto News du jour, avec Mage. On finit sur du sucre, mais il y a eu beaucoup de sel quand même. Beaucoup de colère, beaucoup de haine. Tout ce qui est Nomura est lié à Kingdom Hearts, c'est vrai. C'est vrai. Il est dans Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Et oui. Oui. Non, mais sinon, c'est un jeu très très cool, hein, World Ends With You. C'est un très bon jeu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ces Blasto News. On se retrouve dans 2 jours pour en avoir d'autres. Moi, je vais aller bosser mes vidéos de Singe Pourpre. Je vais aller bosser aussi mon personnage sur Demon's Souls pour vous faire une vidéo dessus. Merci à tous d'être aussi assidus. Je vous embrasse Oh là là. et je vous dis à la prochaine. Bisous Mage. Bisous.